n'est-ce pas, la musique. Ils disent, tu as pris le petit parce qu'il y avait l'argent. Moi, je ne comprends pas parce que souvent, il faut faire un travail pédagogique. Pour dire aux gens, un artiste, tu peux voir un artiste qui fait des choses qui ne sont pas mal. Tu peux investir dans lui en pensant qu'il sera une méga star. Et puis, ça peut ne pas marcher. Tu auras perdu de l'argent. Comme ça peut marcher. Et le petit, il avait du potentiel. Je me suis dit, on peut en faire une star parce que il a du potentiel. Du coup, on a commencé à travailler. L'histoire est longue. Si on doit vraiment relater les faits ici, les Ivoiriens sont là, les témoins sont contemporains, ils sont pas morts. Beaucoup de personnes ne savent pas. Vas-y, libère ton cœur. Explique-moi. Non, il n'y a pas de problème. On a fait ce qu'on pouvait. Dans la vie, voilà, chacun fait ce qu'il peut selon l'inspiration de Dieu. On a fait ce qu'on pouvait. On l'a encadré jusqu'à ce que ça marche. Ça a commencé à marcher. Mais moi, que Guevara, je me dis, il faut que le petit marche encore plus. Et j'ai eu le contact de MyMajon compagnie. C'est pas Sony. On me parle de Sony. Je vois les gars de Sony, il faut qu'ils fassent une déclaration. C'est pas Sony. C'est comme des intermédiaires, c'est comme des envoyés, c'est comme des démarcheurs. Qui sont venus avec des très belles idées aussi. KJ, tu fais de belles choses en Afrique. Nous, ce petit-là, on peut le développer en Europe. Je dis, ok, c'est bon. On fait une production. Une coproduction. Moi, je gère l'Afrique, vous gérez l'Europe. Ok. On va aller sur un contrat très facile, très simple, très basique, où on peut casser le contrat à n'importe quel moment. Parce qu'on a vu l'expérience de beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui avaient signé des labels, et puis ça n'a pas marché. Donc, pour ne pas faire la même erreur, signons un contrat faible. Là, on peut casser à tout moment. Ils me disent, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je veux un contrat sans argent. Ils me disent, c'est pas possible qu'on fasse un contrat sans argent parce qu'il faut mettre un peu quand même dans le contrat. C'est comme une avance sur un album et tout et tout. Donc, c'est aller sur une somme basique. J'entends que tu l'as vendu l'album à 1,5 million. Mais 1,5 million, c'est quoi? Donc, quand j'ai connu le petit, j'avais déjà ma M6, j'avais déjà ma Hammer, j'étais déjà à la Riviera Palmeraie, j'avais déjà mes terrains et tout ça. J'ai l'impression que je suis tellement pas sur les réseaux qu'il y a des gens qui me découvrent, qui savent pas, ils parlent de quoi, au fait. En 2012, il y avait Hammer. En 2012, il y avait M6. Parce que j'étais déjà dans mon développement, mais bon. Je peux comprendre parce que je ne suis pas suivi. Mais tout le monde sait ce que j'ai fait. Et les gars, quand ils sont arrivés, ils ont dit, KJ, tu es fort ici, nous, on va pousser en Europe. Commençons la collaboration. Donc, c'est une coproduction. C'est une coproduction. Mais après, le travail ne se faisait pas, c'était un peu lent. Et j'ai dit au petit, ah fils, les gars là, c'est un peu bizarre. Parce que nous, on fait nos sons ici, ça mousse. Mais eux là-bas, je vais sur les Skyrock, sur les télés, je ne te vois pas sur TF1, machin. C'est bizarre. Alors que là, ils nous ont demandé de ne plus faire sortir de son puisque ton album doit sortir. Et on est là, les autres rappeurs sont en train de prendre... Parce que moi, si MC1 tu échoues, moi j'échoue. Mais tu as mon élément, tu ne peux pas échouer, il faut que tu mousses. Donc, je ne peux pas voir les autres venir avec des vrais sons et tout ça, et le petit, c'est un peu bizarre. Donc, le petit me dit, ah papa, franchement, moi-même, j'ai déjà enregistré des sons, c'est pas mal, patientons. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu les sens? Oui, papa, il les sent, patientons. D'accord. On patiente, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Arrivé à un certain moment, je dis, petit, on va passer à autre chose. Le truc là, c'est bizarre. Il dit, ah papa, j'ai enregistré tel son. Je comprends, le petit, il a des rêves. C'est pas moi qui vais venir couper les rêves du petit. Je ne peux pas prendre quelqu'un que je veux essayer d'élever. Et la personne veut devenir grande. Et puis je vais dire à la personne, non, je coupe. Mais c'est être fou. Donc je patiente, parce qu'on se dit forcément, on va trouver une solution. Après, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Il y a un long temps mort, c'est trop de complications. Donc, je décide de prendre moi-même le petit pour l'envoyer en studio. Après beaucoup de faux rendez-vous, on finit par aller au studio. Je fais le son chez Eman Djedi, je lui dis, mon petit, il y a un nouveau truc qui est arrivé, on appelle ça Maïmouna, tu vas faire Maïmouna et tout. Il dit, papa, Maïmouna là, c'est pour les enfants. Il a dit, il faut laisser. À l'heure là, il ne faut pas te voir trop grand, faisons un peu, ça allait. Et il a chanté, j'ai chanté sur le son et tout. Je poste le son sur YouTube. Le son est supprimé sur YouTube. Ah bon? Je suis choqué. Il a dit, mais pourquoi on supprime le son que moi, j'ai fait à mon enfant? Je ne comprends pas. J'essaie de voir qui a supprimé le son.
C'est les gars qui ont supprimé. Là, je les appelle, mais pourquoi vous avez supprimé le son? Je ne comprends pas. C'est pas vous les producteurs, c'est moi le producteur. Vous, c'est Europe, moi, c'est Afrique et tout et tout. Et ils me disent, ah, on a rencontré le petit parce que bon, on a signé d'autres contrats à lui. J'ai dit, ah ouais. Donc, j'appelle le petit, je suis tellement fâché. Il dit, ah papa, c'est faux. J'ai dit, d'accord, viens à la maison. Même si tu as signé des trucs là, c'est rien. Les gars te disent qu'ils ont signé un autre contrat avec le petit. Un autre contrat, parce que les 3 ans étaient passés. Et quand les 3 ans, ça finit, on passe à autre chose. Oh, avant ça, j'avais déjà remarqué plusieurs choses, mais enfin, bref. J'ai dit au petit, viens. Même si tu as signé des trucs, on y va. On va avancer. Le petit me dit, viens. Ok, le petit me dit lundi. Après, il dit mardi, il dit mercredi, il dit jeudi. C'est mon enfant, je connais l'affaire. Je sais que les petits là, lui et son manager Walkie, c'est ceux qui sont allés faire un truc dans mon dos. Mais il n'y a pas de problème. C'est une histoire de vision. Peut-être ils ont cette vision-là que le truc va marcher. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Le son, l'album peut sortir, ça va exploser, moi-même j'aurai honte. Donc, je vais les laisser travailler. Je ne vais pas venir faire beaucoup de tapages. Ça ne sert à rien. Moi, je n'ai jamais fait de tapage sur MC1. Jamais de la vie. La seule fois que je suis passé à la télé, c'est pour l'interpeller en disant, petit, si ça ne va pas, il faut venir. Parce que moi, j'aime l'attacher. Il sait que quand je le vois, il me dit, oh, Aurélia là, mon petit vilain là, mon fils vilain, Aurélia. Il sait que j'aime m'amuser. Moi, ceux qui me connaissent vont me dire que voilà, c'est le plus grand mon cœur. Parce que c'est comme ça que je parle. Ah, mon petit, si tu as tapé poteau là, et puis on rit. Parce que je me dis, c'est la vie, tu peux aller, ça ne va pas marcher. Et puis tu vas venir à papa, ah, c'était bizarre, ah, et puis on va à Rio, et puis on est passé à autre chose. Tout le monde échoue. Moi-même, pour être où je suis là, j'ai tellement échoué dans ma vie que moi, l'échec, ça ne me dit plus rien. On échoue. Pour réussir, il faut échouer. Et au moins, tu avais une vision. Tu es un homme. Ça prouve que tu avais une vision, tu avais ta vision, mais ça n'a pas marché. C'est bien. Donc, j'ai dit à son manager, j'ai dit, bon, moi, je ne vais pas vous fatiguer, vous emmerder. Parce que je sais que vous avez fait un truc que vous ne voulez pas me dire. Jusqu'à ce que vous supprimez, moi, mon son qui est fait à mon enfant. Mais laissons tomber. Mais ça, c'est une vieille histoire. Je te dis, c'est une histoire de 2022 là-bas et tout. Mais on n'a jamais révélé ça. Parce qu'on se dit, oh, c'est dans l'antichambre, il n'y a rien. Le petit n'a qu'à faire son album, ça va péter et tout. Ils ont fait leur truc. Je n'ai plus vu mon enfant jouer aujourd'hui, hein, parce que je lui ai dit, viens à la maison, tu vas t'exprimer, viens me dire ce que tu as fait et tout. Il n'est plus passé chez moi. Et ça, c'était en quelle année? Je te parle de 2022, oui, 2022, 2023 ou plus, quoi. J'ai pas trop les dates. Parce que nous, on ne s'attendait pas à tout ce qui arrive là. Sinon, on allait noter les dates sur, je sais pas, une feuille. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait venir s'exprimer aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à nous-mêmes, notre enfant. Ça nous choque tellement. Sinon, on allait tout détailler, prendre date, puis écrire des choses. Non. Nous, on faisait avec, voilà, le cœur. Et tu vois. Après, l'album doit sortir. Nous, on sait qu'il y a un problème, on n'expose pas. L'album doit sortir, ça n'a qu'à sortir. Je vois à la télé que Djevara n'était pas à la conférence de presse, mais mentez même. Dites que Djevara a voyagé. Je ne vais pas venir faire une sortie pour dire, oui, je n'ai pas voyagé, je suis là, il ment. Non, non, non. Mentez sur moi, ah, comme il est sur ses chantiers, vraiment, et tout. Mentez. Ça va passer crème. Mais vous dites, on l'a invité, il n'est pas venu, c'est lui qui nous doit des explications. Aïe! Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Vous ne m'avez pas invité, en plus de ça, vous partez dire que, oui, la Mimi leur demande à Showbuzz, mais on ne voit pas que Djevara, oui, c'est lui de nous donner des explications, nous on l'a invité, nous on respecte les normes, on fait... J'ai dit, mais c'est quoi ça là? J'étais obligé de répondre, de montrer par A plus B que je n'ai pas eu d'invitation. Sinon, il suffisait juste de dire, il est en voyage, il n'est pas là où on est passé chez lui. Mais le fait de dire qu'on l'a invité, nous on est sérieux, on fait les choses selon des normes, lui on l'a invité, il n'est pas venu. Jusqu'à je pensais que peut-être mes amis ou mes collaborateurs avaient des invitations. Je leur demande, il n'y a pas d'invitation. Ils regardent mes WhatsApp et tout, mes mails, rien. Je dis, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que le petit veut faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il n'y a pas de problème. Il faut sortir l'album. L'album a fait son bout de chemin. C'est tranquille. Après, dans tous mes trucs, on m'interpelle. Oh, que je reprends le petit, que je laisse tout ça, je viens à la télévision. Mon petit, si ça ne va pas, reviens. Mon petit, si ça ne va pas, reviens. L'argent là, c'est pas beaucoup. On n'a pas pris beaucoup d'argent. Toi-même, tu sais, c'est 1,5 million. Ça là, à main levée, je donne, on passe à autre chose. Reviens. 3 reprises, 3 émissions, j'ai dit ça. C'est un appel. Tu n'as pas répondu à l'appel. Ok, tu as ta vision.
Le truc est sorti. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Il n'y a pas de problème. Nous, on a continué notre vie. On a laissé cette affaire-là. On n'est plus rentré dedans partout. On passe à la télé. Après avoir fait 3 appels où il n'a pas répondu, là, on est passé à autre chose. On a laissé notre album Kedjevaratitude. L'album marche, l'album cartonne, tes capsuleurs, Nyamakoudi, ça fait mal, on est là et tout et tout. À chaque fois, il y a des gens, plus qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on a des amis sur les réseaux sociaux qui nous interpellent. Mais il y a quel problème entre eux et votre petit? On dit, mais on a fini cette histoire-là il y a longtemps. Il a sa vision, on a notre vision. Malheureusement, nos chemins se sont séparés. Puis chacun fait sa musique. Non, mais ses amis disent ci, ses amis disent ça. On dit qu'il a exploité. On dit qu'il a fait ceci. On dit qu'il a fait cela. Il dit, bon d'accord. Si au moins on l'a exploité là, nous on est méchants là. Ceux qui sont bien là, il est avec eux. Normalement, sa carrière va pull-up. Nous, on a fait pour nous avec amour. Si aujourd'hui, les gens trouvent qu'on n'a pas été bien, on a été mauvais, on n'a pas été sincère, c'est nous les méchants, c'est nous les diables, on prend ça sur nous. Il n'a qu'à faire sa musique. Nous, on va faire notre musique. Et tout, et tout. Mais à chaque fois, ça nous interpelle. MC1 a dit ça, ce groupe. Moi-même, c'est un petit de la Palmeraie. Quand je vais chez mes coiffeurs, tous les jours, mais ton petit, là, faut le revoir. Il salit ton image ici, lui et ce groupe. Que tu as pris son argent pour faire CI Habitat, tu as pris son argent pour faire des constructions, tu as pris son argent pour te marier. Il a dit, mais c'est quel argent? En 2012, 2013, on le prenait là. Il y avait quel argent dans rap même? Les spectacles là, c'était combien même par spectacle? Un rappeur, il soit joué dans Kemer, c'est 200 000, 300 000. Pour qu'il ait 500 000 $ à Korogo. En 2012, 2013, jusqu'à 2017, au pire, on a qu'à faire quoi? Il y avait quoi même dans le rap? C'est les DJ Imran là qui sont venus lancer le rap dans les années 2020, 2021, des gros contrats, des trucs. Nous, à notre époque, au pire, il y a quoi? Et puis, on va prendre ça pour payer, je sais pas, des villas, des châteaux et tout et tout. C'est pas joli. Et Willy a fait une émission, nanani, nanana, et il faut qu'elle MC1 vienne, papa, que je viens. Moi, j'ai dit, il faut venir, mais viens avec ton papa. Parce que les gens m'interpellaient, mais pourquoi son papa vient pas? Pourquoi son papa vient pas? Il dit non, je sais pas, moi, mais je veux savoir beaucoup de choses. S'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, je suis zen, je vais m'excuser. Peut-être, j'ai pas bien fait quelque chose. Peut-être, j'ai raté quelque chose. Je suis un homme, je peux rater quelque chose. Je peux rater. Mais qui viennent me dire, parce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire de vision. Tu as eu ta vision. Tu as décidé de suivre ta vision.